Est-ce que j'ai commencé l'enregistrement? Je pense que oui. C'est bon. Oula, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça que je dois faire. Oui, madame, excusez-moi. Attends, je reviens. C'est qui ça? Attends. Attends, dire. Ah ouais, c'est Dilek. Enfin, je sais même pas. Vas-y, installe-toi. Pourquoi tu te caches? Alors, ton micro est fermé, hein, on ne voit que on dirait un fantôme. Bon, mais je ne sais pas pourquoi. Ouais, voilà. Bon, il y a quelqu'un qui te filme apparemment à ton insu. N'oublie pas que c'est enregistré, ça va être diffusé cette affaire. Hein. Dis-le quand même. Bon, allez. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? N'hésitez pas. Oui, madame. Oui, vas-y. Qui me parle? Parce que quand... Oui, c'est Lobna. Ah oui, bonjour. Bonjour. Ça serait pour savoir, vous savez, dans la situation du patient intubé, Oui. de façon invasive, on dit intubé, il est ventilé de façon invasive, il prend du Solu-Médrol. Oui. Il reçoit du Solu-Médrol. C'est pour son bronchospasme parce que c'est un bronchodilatateur. Oui. Mais est-ce que ça marche aussi parce qu'il y a intubé, c'est pour les douleurs? Non. Pas du tout, c'est que vraiment un bronchodilatateur. Non, rien à voir. En fait, si tu veux le Solu-Médrol, enfin, je dis Solu-Médrol, mais les en général, on les donne dans ce genre de situation, donc soit parce qu'il y a un terrain inflammatoire au départ, d'accord? Donc imaginons que ce soit une personne BPCO qui a une exacerbation de sa bronchite chronique, donc on pourrait donner du Solu-Médrol dans ce cadre-là. Dans la situation qu'on avait analysée ensemble, c'était plutôt à mettre en lien avec le côté spastique qu'on avait entendu à l'auscultation. Et alors, si je prends par exemple un autre médicament qui n'est pas le Solu-Médrol, mais qui est c'est la même famille, on pourrait très bien donner ce genre de médicament chez un patient qui serait très choqué. Donc, très choqué, ça veut dire qu'il serait en hypotension artérielle très sévère. Et je vous rappelle que chez le patient intubé, on va devoir donner des médicaments qui vont éventuellement faire chuter sa tension artérielle. Imaginez que le patient soit en plus en choc septique. Donc, il pourrait avoir ce qu'on appelle de gros besoins en support vasopresseur. Et à ce moment-là, on pourrait donner, par exemple, du Solucortef pour booster les surrénales et donc pouvoir ainsi diminuer les doses de support vasopresseur. Donc ça, je dirais que ce sont les principales indications en lien avec la situation que tu évoques. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Les deux indications possibles pour le Solu-Médrol, c'est pour booster les surrénales et que c'est lors d'un terrain inflammatoire BPCO, donc pour les bronchospasmes. C'est ça. Et alors, donc, par rapport à la douleur hein, chez le patient intubé, donc en fait, normalement, le patient intubé ne ressent pas forcément de douleur, sauf s'il a des plaies d'escar ou des choses comme ça. Maintenant, pour la gestion de la douleur, parfois, pour l'endormir, on associe un médicament qui fait dormir, c'est le propofol, donc c'est le diprivant, et alors on donne un analgésique morphinique, qui est l'Ultiva ou le sufentanil. D'accord? Donc ça, ce sont les deux médicaments qu'on utilise le plus couramment, en tout cas au CHM, c'est ceux que moi je vois utiliser le plus fréquemment. Et donc, si tu veux, ces médicaments-là, ils ont un pouvoir analgésique, mais même s'ils ne sont pas donnés vraiment dans ce but-là au départ. Ils sont vraiment donnés plutôt au départ pour potentialiser l'effet du diprivant. D'accord? Donc ça, c'est ce que je peux te dire par rapport à la douleur chez le patient intubé. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond, merci. Qu'est-ce que tu manges? C'est avouable? Oui, mais ton micro est fermé, ma belle. C'est pas grave. Ça va. T'en as pas dans les dents, en tout cas, c'est déjà ça. Bonjour, madame. Bonjour, qui me parle? Bonjour. Si vous C'est Fater. Ah, salut Fater, ça va? T'es pas dans ta voiture cette fois-ci? Non, cette fois, non, je conduis pas. Comment tu vas? Ben, ça va, comme une fin de stage, hein. Écoutez. C'est vrai? Bon. J'étais en chirurto. Ouais. C'était une équipe vraiment difficile. Au CHM? Ouais. Au 4F. C'est une équipe un peu difficile.
Ne dis pas trop ça parce que j'enregistre et si je veux pouvoir le mettre sur YouTube, il ne faut pas trop dire. Ça marche? On en parlera une autre fois si tu veux. Bon, vous, ça va? Non, y a pas de- Oui, ça se voit pas? Ah si. Ah bah voilà. Si, ça va bien, ça va bien. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions en lien avec le cours? Parce que là, on commence à être un peu nombreux. Donc, si on veut laisser la place pour toutes les questions, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Oui, madame, je peux parler? Oui, mais alors, s'il vous plaît, quand vous voulez parler, je vous demande d'abord de lever la main, ne fût-ce que pour que je puisse vous identifier. Parce que sinon, voilà, Sophie. Bonjour, Sophie. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous me voyez? Ouais. J'avais une question, moi, en fait, par rapport à une gazo. Oui. Dans l'exercice, dans le plan de soins porteur d'un an. Oh, je sais plus déjà. Allez, respire un bon coup. On a le temps, t'inquiète, j'ai tout mon temps. Alors. Non, on n'a pas de temps, justement. Je sais que tout le monde a des questions, malheureusement. C'était la gazo, alors page 70. Je me souviens du numéro de page. Donc, c'est sur la situation. Ouais. La gazométrie après 24 heures de ventilation? Oui. Ok. Alors, pose ta question. Non, c'était pas sur cette page-là, ça je savais. Non, bah excusez-moi, je vais vous poser la question après quand j'aurai retrouvé mes pinceaux. Il y a quelqu'un qui lève la main. Comment je peux savoir qui c'est? Je vais faire autrement. Porteur d'un drain thoracique, madame. Okay. Alors, non, c'est pas. Bon. Alors, si tu veux bien, relis bien ta question. Tu cibles bien, Alors, comme ça on est efficace. Et je vais donner la parole à quelqu'un d'autre le temps que tu. Ça y est, j'ai trouvé, madame. Ça peut y aller ou pas? Ouais, vas-y, allez, fais-toi plaisir alors. Vas-y. Dans le plan pour un patient en insuffisance respiratoire avec des épanchements pleuraux, on doit analyser la gazo. On doit interpréter la gazo. Et moi, je trouve que c'est soit une alcalose respiratoire compensée, soit une acidose métabolique compensée. Attends, est-ce que tu peux me situer où tu es dans le syllabus? Alors, la page 31. 31. Attends, laisse-moi regarder. Alors, donc, la situation du patient cirrhotique, hein, c'est ça? Donc, c'est ça. Et donc, Oui. ouais. Et donc, c'est quelle question? Interpréter la gazométrie? Ouais, la gazométrie, l'interprétation. Alors, il y avait un pH à 7,43, donc il était bon. Ouais. Il a une PCAO2 à 33, donc il est en hypocapnie. Ouais. Une PaO2, donc hypoxie. Hypoxie, c'est pas la même chose. Hein. Hypoxie, c'est au niveau des cellules. Hypoxémie, c'est le dosage sanguin dans le sang artériel. Et ces bicarbonates, ils sont aussi bas, donc hypobalie. Hein. D'accord. Et toi, tu interprètes ça comment alors? Alors, je dis que c'est une alcalose respiratoire compensée ou une acidose métabolique compensée. J'arrive pas à... Bah, écoute, de toute façon... Si on n'aurait que ces normes, on pourrait dire ces deux choses, mais... Ouais, mais écoute, je ne me souviens plus ce qu'on a répondu, mais si je réfléchis là en direct, de toute façon, le pH est normal. Et les résultats de la PaCO2 et des bicarb ne le sont pas. Donc, il y a forcément deux hypothèses. Oui. D'accord? Et donc, alors, si c'est l'hypocapnie qui est à l'origine du désordre, donc l'hypocapnie, attends un petit peu. Donc, ça veut dire hypocapnie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui hyperventile. Donc, c'est une alcalose respiratoire. Oui. D'accord, donc totalement compensée, ou alors une acidose métabolique totalement compensée aussi. Bah oui, c'est bien ma question. J'arrive pas du coup. Mais non, ça veut dire que ce n'est pas une question, ça veut dire qu'il y a deux options. D'accord. Ça veut dire que si, par exemple, vous nous posez cette question, oui. Interpréter la gazométrie, on peut mettre les deux réponses. Oui. Alors maintenant, Sophie, écoute-moi. Tu dois toujours interpréter une gazométrie dans un contexte. Bah oui, mais justement, là, avec le contexte, j'arrive pas à trouver la réponse. Donc, dans la situation du patient, à ton avis, on est plutôt dans une acidose métabolique qui est compensée par la respiration ou bien dans un problème respiratoire? Alors, il hyperventile, le monsieur. Oui, mais ça, c'est un fait. On le sait parce que la gazo montre une hypocapnie. Donc ça, on est bien d'accord. Maintenant, quand tu regardes l'état physique, tu vois bien que ce dont souffre le patient, ce ne sont pas vraiment des problèmes respiratoires au départ. Ce sont plutôt des problèmes... Rénal, ça fait une acidose métabolique, c'est ça?
Oui, que vous me donc dites. en fait, c'est ça. Même si tu regardes que la gazométrie, on ne peut pas vraiment se prononcer parce qu'il y a deux hypothèses, mais quand tu la mets en lien avec la situation, bah, on part plus vers l'idée d'une acidose métabolique. Pour moi, je pense que c'est plus logique. Je sais pas Même si si le pH est plus proche de l'alcalose. C'est pas grave. oui, oui, je dirais oui. Ok. Ça répond à ta question, Sophie? Oui, merci beaucoup. Ok, ça va. Alors, je vois Valentine qui voulait prendre la parole. Valentine, vas-y, si tu veux allumer ta caméra et ton micro. Bonjour. Bonjour. Attendez, j'allume ma caméra. Alors, vas-y. Comme toujours, parler à quelqu'un que parler à des initiales. Vas-y, je t'écoute. Moi, ma question, c'est juste pour être sûre, au niveau de la FiO2, c'est bien 21 de base, 21% d'oxygène dans l'air ambiant, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, quand on rajoute de l'oxygène, c'est plus 1 ou plus 2? Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Il faut d'abord distinguer deux choses. La première, tu dois... donc, en fait, c'est bien le pourcentage d'oxygène dans l'air que le patient va respirer. D'accord? Donc, ça veut dire que le minimum, c'est 21%. Ça, c'est le patient qui respire à l'air ambiant. D'accord. A priori, il y a peu d'indications à l'utilisation de 21% d'oxygène, puisqu'on est dans le plan de soins des patients qui souffrent d'insuffisance respiratoire. Donc, c'est peu probable, 21%. Maximum 100%. 100%, ça veut dire qu'ils ne respirent que de l'oxygène. Et là, ça pose problème parce qu'au-delà de 60%, il y a un risque de fibrose pulmonaire. Donc, on essaie d'éviter d'atteindre ce seuil de 100%. Mais en fonction des situations, on est parfois amené à ventiler les gens avec beaucoup d'oxygène, plus que 60, 70, 80, 90, 100%. Donc ça, c'est une première chose. Donc là, si tu veux, quand on parle de dosage aussi important de FiO2, on est dans des situations d'extrême gravité au niveau de la détresse respiratoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 60% de FiO2 chez quelqu'un qui n'est pas ventilé. C'est quasiment pas possible. Tu me suis? Et donc, en fait, là, quand tu me dis ta question, c'est 1 par litre, je ne sais pas ce que tu as dit, 1 ou 2. Oui, Je en pense fait, que quand on ajoute le litre, combien on doit ajouter sur la... Donc là, pour moi, il y a une confusion. Il y a une confusion. Donc, quand tu me parles de rajouter par litre un certain pourcentage des FiO2, on est chez quelqu'un qui reçoivent juste de l'oxygène. Ils ne sont pas ventilés. Ce n'est pas la même chose. Donc, tu as d'un côté les patients ventilés au respirateur, et là, tu as un pourcentage que tu ne vas pas calculer. C'est un pourcentage qui est défini par le médecin en fonction des gazométries. Oui. Et là, le calcul que toi, tu me demandes de repréciser, on est chez quelqu'un qui reçoit de l'oxygène par des lunettes ou bien par une sonde, par exemple. À ce moment-là, je te rappelle que si tu veux calculer, entre guillemets, sa FiO2, tu dois rajouter par litre d'oxygène que le patient reçoit 3% à 21. Donc, si par exemple le patient reçoit 1 litre par sonde nasale, bah, sa FiO2, elle est 21 plus 3, ça fait 24%. Ok, c'était ça qui était plus très clair pour moi en fait. Voilà, et donc c'est pour ça que je suis là, c'est pour justement évacuer un petit peu les confusions que vous pourriez avoir avec ça. J'espère que ça va mieux. D'accord, merci beaucoup. Alors, Dilek, et après Agnès, et après, bon, chacun son tour, hein, on fait comme à la kermesse. Alors, oui, c'est Nesrine, madame, hein, voilà. Alors, excuse-moi, c'est parce que c'est écrit, ouais, moi je sais pas, hein, donc vas-y Nesrine. Alors, du coup, je voulais voir avec vous parce que j'ai un problème. On avait fait un exercice donc avec les pH, les bicars et compagnie. Et on avait trouvé avec vous acidose mixte. Et j'ai un problème avec cette acidose mixte. Okay. En fait, il y a un pH à 7,16, acidose, une PaCO2 à 60, bicar à 16. Okay. Et on avait mis acidose mixte, métabolique et respi. Et moi, quand je le fais de moi-même sans votre réponse, je trouve acidose respi. Non compensée. Oui. Alors, je bloque là-dessus. Ouais, écoute, regarde-moi dans les yeux. C'est bon? Parce que ça fait pas l'impression de ne pas regarder au même endroit. Alors, donc Nesrine, écoute-moi. Donc en fait... Qui, moi? Tu es accompagnée. Écoute-moi. On révise. Ouais. Quand tu regardes les bicarbonates, regarde-moi, dis-moi, ils sont à combien? Ils sont à 16? Oui. C'est quoi les normes, ma belle? Alors, bicarbonate, entre 22 et 26, c'est non compensé. Ah non, d'accord. Donc, si supérieur à 26, compensé. Mais non, c'est pas ça. Tu dois enlever ça, non. Non, ça, il y a une erreur là. C'est un raccourci qui est pas bon.
Regarde-moi, re-regarde-moi. Donc, 16, c'est inférieur à la norme. Ok. Est-ce que tu as l'équation devant toi, l'équation simplifiée? pH égale bicard. Ouais. Tu vois, le pH qui varie en fonction des bicards au-dessus et d'un PaCO2 en dessous. Tu vois de quoi je parle? Oui. Oui. Alors, imagine-toi, Nesrine, que le problème de départ, donc l'étape numéro 1, c'est la baisse, donc c'est les bicards à 16. D'accord? Comment ça va influencer le pH? Donc, imagine que les bicards donc, ne sont pas à 22, ni à 24, ni à 26, ils sont à 16. Oui. Ça, c'est le problème de départ. Comment ça va impacter le pH? Du coup, oui, aidez-moi. Alors, si le bicard il est à 16, donc du coup, le pH, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je dirais quoi qu'il a dit? Non, Nesrine, regarde-moi. Ne te fais pas aider, ça sert à rien. Alors, quand les bicards sont bas, le pH est comment? Il augmente. Non, il diminue. Les bicards, ils diminuent, le pH. Alors, si les bicards diminuent, le pH diminue. Voilà. Mais c'est normal, Nesrine, c'est normal. Alors, attendez, je note. Si tu as un truc qui est plus bas, bah forcément, le résultat de l'équation, il diminue aussi. Non, ça ne paraît pas logique? Si, tout à fait. Mais c'est vrai que je bug avec ce mixte, ça me dérange. Oui, écoute-moi. Donc, en fait, dans la gazométrie dont tu me parles, il y a deux choses responsables de l'acidification du pH. Tu m'écoutes? Oui. Donc, il y a deux choses responsables de l'acidification du pH, c'est l'hypercapnie et l'hypobasie, point barre. Tu peux tourner ça comme tu veux, il n'y a pas d'autre interprétation possible. Et donc, en fait, les deux résultats acidifient le pH. C'est pour ça que le pH, il est à 7,16. C'est pas beaucoup, hein. En dessous de 6,9, c'est létal. Hein. Donc, ça veut dire que ton patient, il ne va pas bien du tout. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que les désordres mixtes sont plus graves parce qu'il n'y a pas de compensation possible. Donc là, je pense que tu fais juste un blocage. C'est juste un blocage. Donc, tu prends un bon bain, ça va débloquer l'affaire. Très bien. Ok. Bon. Allez, je vais continuer. Écoute, réfléchis, laisse encore un petit peu digérer, prends un peu de recul et puis tu retournes demain là-dessus. Ouais. Tu verras demain si ton esprit est moins embrouillé qu'aujourd'hui. Ok. Il n'y a pas de raison que ça bug, t'inquiète. Ok. Alors, il y a Agnès. Tu voulais intervenir, Agnès? Oui, je voulais revenir sur la PaO2, FiO2. Ouais. Donc, le principe, j'ai compris, mais en fait, je voulais savoir pour la PaO2. Est-ce qu'on doit prendre la PaO2 qu'on a en gazométrie ou est-ce qu'on doit prendre la PaO2 de base pour le patient avec la formule? Ben non, mais quand tu interprètes une gazométrie, tu vas forcément regarder les résultats de ta gazométrie. Parce que le calcul dont tu me parles, ce n'est jamais qu'un calcul théorique. Donc, c'est ce à quoi on s'attend pour le patient. Voilà, maintenant, tu as un résultat de gazométrie, c'est ça qui compte. D'accord, ok. C'était juste ça. Ça va, merci. Ok, ça va. Gwenaëlle? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, je t'écoute. En fait, moi, c'était aussi par rapport au ratio. Donc PaO2, FiO2, mais j'avais marqué PIF, mais je ne sais plus du tout à quoi ça correspond le PIF et je ne le retrouve pas. En fait, c'est simplement, je ne sais plus si c'est un anacronyme, c'est ça? Donc c'est comme si tu veux, si tu disais USA, United, merde, je ne sais pas le dire. Mais tu vois, donc en fait, c'est la première lettre de chaque nom en anglais de ce que signifie ce ratio, en fait, tout simplement. Alors, de mémoire, je dirais que c'est Peak Inflation Flow, mais je ne suis pas sûre. Mais et donc, ça correspond à? Ça correspond à une méthode de calcul qui te permet d'évaluer la sévérité d'une détresse respiratoire. D'accord, ok. Ouais, c'est pour ça du coup que, en fonction, au plus c'est faible, au plus la sévérité est importante. Exactement, c'est tout à fait ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question parce qu'elle était pas... Si, totalement. Ouais, c'était... Enfin, voilà. Merci beaucoup. Très bien, de rien, Gwenaëlle. Fater, à toi. J'ai une petite question, vous l'avez déjà dit en cours certainement, mais l'examen qu'on va avoir après-demain, ce sera pareil que cardio dans la forme, c'est ça? Absolument. Oui, Ok, c'est bon, c'est nickel.
Ça marche? Ok, donc ça c'est une question facile. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Gwenaëlle, ou tu as oublié de baisser la main tout simplement? Alors, Sabira. Bonjour madame. Bonjour. En fait, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça va être une situation qu'on a déjà vue en cours? Oui. Hein. Oui. Alors, par rapport à ça, ce que je peux peut-être vous dire pour vous rassurer un tout petit peu, puisque je sens bien quand même qu'il y a pas mal d'inquiétudes, ce que je peux vous dire, c'est que le patient sera ventilé. La situation. C'est quelqu'un qui aura besoin d'une ventilation. Et donc, ça laisse deux options, deux alternatives, soit la ventilation non invasive, soit la ventilation invasive. D'accord, madame, merci. De rien. Alors, Amrana? Oui, bonjour madame, ça serait pour poser une question. Donc du coup, ça me laisse le choix du coup entre les deux cas. Et en plus, vous allez faire du coup un vrai et faux. Est-ce que ça change quelque chose pour vous de le savoir? Dis-moi. Oui. Ça change quelque chose? Oui. Ça change quoi? Dis-moi alors, avant que je réponde. Je sais pas, c'est psychologique. J'ai envie de savoir s'il y en aura. Tu préférerais qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas? Qu'il n'y en ait pas. En fait, du coup, ce sera une situation, mais à côté de ça, il y aura quelque chose d'autre. Alors, donc, je vais répondre à ta question. Il n'y aura pas de vrai ou faux. D'accord. T'es rassurée? Oui, du coup, ça sera qu'une situation. Alors, il y aura une situation avec plusieurs questions d'intégration. D'accord. Donc, pas que les questions vis-à-vis de la situation. Ah non, il n'y aura que des questions en lien avec la situation. Ah d'accord, ça va. De rien. Merci. De rien. Alors, Nesrine, tu as encore une question? Oui, je voulais savoir si vous allez mettre beaucoup d'interprétations de gazo, parce que j'ai peur que vous n'en... Attends, parce que là, ton micro s'est coupé, ma belle. Donc, on t'a vu gigoter, mais on t'a rien compris ce que tu as dit. Excusez-moi, quelle honte. Bon, je voulais savoir, en fait, il y allait avoir plusieurs interprétations de gazo, parce que j'ai peur de me tromper sur une. Donc, vous pouvez y aller en gazo si vous n'avez pas encore fait l'examen. Parce que... Ouais, si c'est dans 2 jours. Moi, j'ai déjà rendu le questionnaire, hein, il y a déjà plusieurs jours. Alors, je vais répondre à ta question. Si ça peut te rassurer, il n'y a pas en soi d'interprétation où je vous donne un chiffre. Attends, je vais quand même vérifier, mais il n'y a pas vraiment de question d'interprétation. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien comprendre et qu'il faut éviter de répondre à cette question, enfin qu'il faut éviter d'étudier cette partie de matière, parce que si vous voulez pouvoir répondre de façon pertinente aux questions qui vous sont posées, il faut absolument que vous ayez intégré la compréhension des gazométries. Mais il n'y aura pas d'interprétation au sens comme on l'a fait au cours. Ce qu'on a fait au cours, ça avait une intention pédagogique, c'est-à-dire ça permettait de voir si vous aviez intégré la théorie. D'accord? Maintenant, si ça peut te rassurer, il n'y a pas vraiment de question d'interprétation, mais je répète ce que j'ai dit, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas étudier les gazométries. Ah, moi, justement, j'en voulais. C'est pour ça. Ok. Mais si on ne comprend pas. Merci. Non, de rien. Alors, Asma, peut-être? Et puis après, Sabira. Oui, bonjour madame. Alors, je voudrais juste savoir si vous avez demandé le calcul de ratio PaO2, FiO2 à l'examen. Pourquoi cette question? Parce que je ne suis pas trop au point au niveau des calculs. J'essaie de calculer, mais je ne tombe pas sur le même résultat que mes camarades avec qui je révise. Donc, en fait, c'est plus un problème de calcul que d'un problème de compréhension de ce que c'est que le ratio, finalement. On est bien d'accord? C'est un peu les deux aussi. Ouais. Écoute, là, j'ai envie de te dire, je vais quand même pas non plus vous donner toutes les questions, il ne faut quand même pas exagérer, mais ce ratio, en fait, ce qui est important pour moi, c'est que tu comprennes, moi, ce que je vais faire, enfin, à l'examen, je ne cherche pas à savoir si tu sais calculer, si c'est ça que tu me demandes.
D'accord. D'accord? Donc, il n'y aura pas de calcul en soi. Mais je t'invite quand même à te mettre au clair avec les calculs parce que ne le fais surtout pas pour l'examen. Parce que plus tard dans ta vie professionnelle, des calculs, tu vas devoir en faire de toute Oui, façon. non, je suis d'accord. Donc, si ça peut te rassurer, moi, ce n'est pas mon intention que de vérifier si tu sais calculer à l'examen. Moi, mon intention, c'est de savoir si tu as intégré et compris comment on prend en charge une personne qui présente à un moment donné de sa vie une difficulté respiratoire qui va nécessiter une hospitalisation. Et donc, en fait, c'est ça, moi, que je veux vérifier. C'est mon intention pédagogique dans l'examen. Voilà. Je ne sais pas si tu es à moitié rassurée ou pas. Oui, non, ça va. Ça marche? Oui, merci. Rien. Alors, Sabira, peut-être? Oui, madame, moi j'ai encore une question et après je vous laisse tranquille. En fait, je voulais savoir, vu qu'on n'a pas développé les RC en cours, est-ce qu'on va en avoir? Alors, les RC, on ne les a pas développés en cours. Pour quelle raison? Vous alliez peut-être me dire, ben voilà, on l'avait fait en cardio. Donc, en cardio, vous aviez amené toutes les réponses sur un plateau et on ne l'a pas fait en pneumo. Il y a une raison pour ça. C'est parce que, pour moi, travailler les RC, c'est une façon, en tout cas, de travailler les justifications de vos RC, c'est une façon de voir, de vous donner en fait un outil, une ressource pour étudier autrement. Si je vous les avais apportés de toute façon, comme ça, tout fait, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt pédagogique. C'est ce que je me suis dit entre le cours de cardio et le cours de pneumo. Je me suis dit, ben, je vais les laisser un tout petit peu, réfléchir. Donc, parce que c'est une façon pour vous de voir si vous avez bien intégré la matière. Alors, tu me poses une question précise et je suppose que tu attends une réponse précise. Est-ce que ma réponse te suffit ou bien tu veux que j'aille plus loin? Si vous pouvez aller plus loin. Donc, si ta question, c'est de me demander si vous allez devoir justifier des RC, la réponse est non. Maintenant, je réitère ce que j'ai dit. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas être questionné de cette façon à l'examen que ça ne peut pas être un moyen pour vous d'assimiler la matière. Oui, je comprends, madame. Merci. De rien. J'ai rencontré un problème avec mon micro, c'est pour ça que je ne parlais pas. Ah, mais il n'y a pas de souci, mais moi j'ai pu parler, donc est-ce que ma réponse te convient? Oui, ça va. Ça va, merci. Alors, je ne sais plus qui a demandé la parole. Je vais peut-être donner la parole à Sophia. Et la question, elle a déjà été posée, madame. D'accord, donc n'oubliez pas de baisser la main, alors s'il vous plaît, c'est plus facile pour moi. Oui, Lina? Oui, madame. En fait, moi, c'est sur un RC, sur une personne ventilée de façon invasive. Le RC, c'est traumatisme trachéal et sténose. Parce que vous avez dit que si le tube y allait trop loin, en fait, on n'allait ventiler qu'un seul poumon. C'est pas ce qu'on voulait. On pouvait léser la trachée et la sténose, c'est aussi une sténose de la trachée. Si tu permets, je vais répondre à ta question. Pour moi, il y a une confusion entre deux éléments. Tu me parles de ce qu'on appelle l'intubation sélective. L'intubation sélective, c'est quand au moment de la pose du tube, ou alors au moment où on change le tube de côté chaque jour, on pourrait éventuellement modifier la position du tube dans la trachée. Le danger à ce moment-là, c'est comme tu dis, ne ventiler qu'un seul poumon. D'accord? Oui. Mais dans les RC dont tu parles, toi, tu parles de risque donc de lésion trachéale et de sténose de la trachée. Ce n'est pas lié à la position du tube en elle-même, c'est lié à la pression exercée par le cuff. Le cuff, c'est le ballonnet du tube. Donc, en fait, le cuff, c'est ce qui permet d'assurer l'étanchéité, c'est-à-dire de faire en sorte que l'air ne passe qu'à l'intérieur du tube et pas à côté. Donc, ça ne fait pas vibrer les cordes vocales. Donc, en fait, si tu veux, on considère que ce risque de sténose trachéale et de lésion trachéale existe à partir du moment où le tube endotrachéal reste en place plus de 3 semaines. Est-ce que tu comprends? Et c'est pour quelle raison? C'est juste parce qu'il est là pendant 3 semaines que ça pourrait abîmer. Alors, c'est parce que pendant toute la durée où le tube reste en place, le cuff est gonflé. Oui. Et que si le cuff est trop gonflé, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on recommande de vérifier la pression du cuff maximum toutes les 8 heures, c'est justement pour s'assurer qu'on a atteint un niveau de pression qui n'est pas trop élevé et pas trop
faible non plus, parce que sinon, le keuf ne remplit pas son rôle d'étanchéité. Est-ce que c'est plus clair? Oui, oui, ça va. Merci. De rien. Alors, Nasrine, tu as encore une question? Et après, Sarah? Oui, donc du coup, c'était pas... Oui. Alors moi, je voulais savoir, du coup, alors on a révisé beaucoup de théories, donc est-ce que du coup, on va tomber aussi sur quelques petites questions de théorie ou pas? Alors, en fait, ta question est mal formulée, je pense. Quand tu dis, qu'est-ce que tu entends par on va tomber sur des questions de théorie? Et bien, par exemple, il y avait, oui, voilà, tout ce qui est drain thoracique, tout ce qui est, c'était quoi le deuxième truc là qu'on a vu? Voilà, en fait, tous les objectifs en fait qu'on a vus, qu'on a révisés ce jour. Alors, je vais répondre à ta question à ma façon, hein, d'accord? Donc, en fait, tu es en train de me demander si tu avais des questions de restitution pure de théorie, c'est bien ça? Voilà, épanchement pleural, fibroscopie, pneumothorax et compagnie. Alors, est-ce que tu es là depuis le début? Oui. Ouais. Est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit? Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai dit à propos du type de situation que vous alliez avoir? Donc, un cas concret. Non, mais en fait, je peux pas me dire que demain, je vais avoir qu'un cas concret, madame. Non. Donc, c'est pour ça. Je me dis autre chose. Il y a un piège quelque part, quelque chose. Donc, c'est pour ça que... c'est pour ça que ça me stresse et que je me demande si... Mais écoute, j'entends ce que tu dis, mais je le prends comme si tu n'avais pas confiance en moi. Pourquoi est-ce que je voudrais vous piéger? Moi, j'ai confiance en vous totalement, madame. Donc, il n'y a pas de raison de vous piéger. Maintenant, c'est que ça reste un examen, donc ça reste une situation qui est stressante pour vous. Donc ça, je ne peux pas. À partir du moment où Madame Osterlink ne pige pas, qu'est-ce que je ne pige pas? Ah, ne piège pas, d'accord, ok, parce que là, je vais me vexer, là. Non, je ne piège pas, non, j'ai absolument aucun intérêt à faire ça. Donc, je peux vous dire droit dans les yeux, donc je ne sais pas qui je regarde, je vais regarder ma caméra, droit dans les yeux, je vous dis, il n'y a pas de piège. Tout ce que je dis là est enregistré, donc si jamais ce n'était pas le cas, vous pourriez me faire chanter. J'espère bien que vous avez confiance en moi. Je ne peux pas faire beaucoup plus, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Je sais pas. Bah, non, madame, c'est déjà énorme. Il y aura qu'un cas concret alors. Ouais. Ouais. Bien. C'est ça la réponse. C'est oui. Merci madame. Ouais. Un cas concret, c'est tout. Merci madame Osterlink qui nous le retirera. Pas de problème. Alors, bien. Ça chatte à mort là. Alors, chattez plutôt avec moi. Parce que ça me perturbe. Attendez, je vais couper la conversation. Alors, est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des questions puisqu'on est quand même là pour faire des révisions. Alors, attendez. Oh, madame, j'ai une question. Bonjour. Du coup, je voulais vous demander, dans le patient VNI, il y avait une question par rapport à la glycémie. Qu'est-ce qui peut expliquer l'augmentation de la glycémie? Du coup, c'est par rapport à l'adrénaline. Alors, écoute, est-ce que tu étais là à ce cours ou bien tu n'as pas su compléter? Non, je n'ai pas su compléter, madame. D'accord, ok. Alors, je vais demander peut-être à quelqu'un de répondre à cette question. Agnès, comme tu es en grand sur mon écran, je ne vois que toi. Allez, fais-toi plaisir, réponds à cette question. Dans mes souvenirs, l'adrénaline augmente le taux de glycémie. Ouais. Donc oui, c'est l'un des risques de l'adrénaline, c'est que ça augmente la glycémie, du coup, qu'il y ait une hyperglycémie. Alors, est-ce que tu penses, Agnès, que c'est le seul facteur qui pourrait influencer cette Non, il y a le stress également. Voilà, le stress qui va faire sécréter le cortisol, qui va impacter évidemment la glycémie, le stress. Et alors, je rajouterais, mais j'ai pas le cas sous les yeux, mais est-ce que c'est pas quelque chose? Solumédrol. Solumédrol aussi. Solumédrol, voilà, that's it. Ça répond à ta question? Oui, ça répond. Merci, madame. Merci. Il y a l'alimentation aussi gavage comme la personne est intubée. Mais elle n'est pas intubée, elle parlait de la VNI. Donc, normalement, l'avantage de la VNI sur l'intubation, c'est que le patient peut manger. Donc, puisque, en fait, la VNI, elle se fait par intermittence.
Et donc, on enlève le masque, on met de l'oxygène à la place et le patient peut s'alimenter normalement. Donc, normalement, sauf si le patient présente des troubles de la déglutition, mais dans ce cas-là, la VNI est contre-indiquée. Normalement, il n'y a aucune raison que le patient soit alimenté de façon entérale. Hein. Ah, Abdel ici se manifeste. Ça va, Abdel? Abdel, il ne répond pas, il chatte. Bien. Ton micro, il bug souvent, je pense que c'est ça. D'accord, c'est ça, pas de problème. Bien. Alors, si j'allais me promener un petit peu, prendre des nouvelles. Attendez, je vais une fois me promener dans la liste des invités. Albertine, on t'a pas encore entendu. Alors, Albertine, elle a un problème de micro. Marie-Hélène, peut-être? Marie-Hélène, Clément, est-ce que tu arrives à suivre? Oui, bonjour. Oui, je suis. Ça va? Ça t'aide ce qu'on est en train de faire? Oui, tout à fait, oui. Si. D'accord. C'est parfait, merci. Donovan? Bonjour, également, oui, ça m'aide. Ça t'aide? T'as pas de questions, Donovan? Non, mais après, le fait que j'avais été en réa, par rapport au gazométrie, ça va. Ouais, ça va, donc ça marche pour toi, quoi. Ok, alors, qui peut encore? Estelle. Je tape au hasard. Hein. Oui, madame. Oui, alors Estelle, comment ça va? Ça va et vous? Oui, ça va, ça va. Ça va, t'as pas de questions? Non, ça va. Allez, très bien. Ça va. Ah. Alors, je vais aller voir Int un petit peu. Comment ça va, Int? Bonjour, madame. Ça va très Bonjour, bien. Int. Ça va bien? T'arrives à combiner les études, les enfants, tout ça, ça va? Ouais. Allez, c'est dernière ligne droite. Après, tu seras tranquille. Bon courage, en tout cas. Alors, Inès, j'attends mon couscous. Madame, je vais vous le faire, je ne vous ai pas oublié. Ouais, je sais bien. Dès que j'en fais, je vous le dis. J'en ai parlé à mes enfants. Promis. J'en ai parlé à mes enfants et ma sœur, elle est fanat de couscous aussi. J'ai dit, vous inquiétez pas, j'ai des bonnes adresses. Je vous en ferai un grand alors. Ouais, non, fais pas, t'embête pas. Oui. C'est pas beaucoup d'appétit. Mais bon courage en tout cas. Allez, ça marche. Merci. De rien. Alors, Élise, comme je te vois. Alors, Mr Bean est parti ou quoi? Ça va? Non, il y a encore là, Mr Bean. Chasse-le. Hein. Bon, on a déjà vu des mecs plus beaux que celui-là. Hein. Oh, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. En même temps, c'est ça qui fait son charme. Hein. C'est un petit peu ça. Enfin bref. Pardon. Il faut tout pour faire un monde. De toute façon, chaque peau a son couvercle. Exact. Moi, je voulais vous demander quelque chose. Une justification d'un RC, thrombose veineuse profonde pour la ventilation invasive. Moi, alors, je ne sais pas si c'est bon, mais j'avais mis thrombose veineuse profonde car augmentation de la pression pleurale qui induit une augmentation de pression sur l'oreillette droite. Écoute. Je pensais que je vous avais perdu. Je me recoiffe en même temps, je réfléchis. Il peut donner du coup un mauvais retour veineux et s'il y a mauvais retour veineux, il y a stase veineuse et du coup risque de TVP. Ouais. Bah, écoute Élise, moi j'aurais pas répondu ça, je t'explique. Si je regarde un tout petit peu la matière qui a été enseignée en lien avec la ventilation invasive, d'abord est-ce que tu t'imagines le patient qui est ventilé mécaniquement, donc intubé, ventilé? En fait, il est alité. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Il est alité et, en tout cas, dans un premier temps, il est sédaté. Donc ça veut dire qu'il ne va faire que des mouvements passifs. Donc quand on va le retourner, etc. Mais bon, il ne va pas bouger de lui-même. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Et alors, tu dois réfléchir au principe même de la ventilation mécanique. C'est-à-dire que tu t'imagines quelqu'un qui est allongé dans son lit, qui a un tube endotrachéal, le respirateur est derrière lui. Le respirateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va souffler de l'air. Donc, le respirateur est là. Les pieds sont là. Donc, l'air va partir comme ça, vers les pieds, et donc s'opposer
au retour veineux. Je bouge mes doigts, enfin, c'est un peu débile, mais... Et donc, ça s'oppose au retour veineux. C'est le principe même de la ventilation qui s'oppose au retour veineux. Et donc, le simple fait qu'il soit ventilé mécaniquement, dans le principe même de l'insufflation, est un facteur de risque supplémentaire de stase veineuse. Je rajoute à ça l'immobilisation, d'accord? Et puis, tu as la réponse à ta question. C'est dans le principe plutôt de la ventilation que faut pas chercher trop loin en disant oui, mais ça influence, ça augmente la pression pleurale et tout ça. C'est pas la pression pleurale en soi qui est augmentée, c'est simplement la pression dans la cage thoracique. En fait, tout ce qui est dans la cage thoracique sera soumis à cette pression positive, et donc forcément le cœur va moins bien fonctionner. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Ok. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est bon. Merci. Alors, je continue à aller prendre des nouvelles alors. Mohamed, comment vas-tu? Ça va et vous, madame? Ça va, t'es en voiture? Allô? Ah non, ça va. Mohamed, ça marche? Oui, ça va et vous? Bah, moi, je suis prêt, moi. Après, c'est bon, je vais réviser. T'es prêt? Ah, c'est très bien, alors. Ouais. T'as pas de questions? Non, bah, non. Non, ça va. Mona, alors, Mona, t'en es où au niveau de la désespérance? Ah. Bonjour, madame. Ça va? Sur une échelle de 0 à 10, t'es à combien? À 7. À 7 de désespérance ou bien de fatigue? Non, de fatigue. Hein. J'ai quand même carburé. Hein. Ça va, je m'en sors un petit peu. J'ai travaillé avec Agnès. Et puis, il y a Tony aussi qui m'a pas mal aidé. Hein. Donc, pour les exercices de gazo et tout, ça va. Je n'ai pas à me plaindre, en tout cas. Ça va. N'oublie pas de prendre du temps pour toi entre deux. Hein. Ça se voit, hein? Non, mais que tu pas fait parce que... Mais, en fait, j'ai tout fait pour me maquiller, pour pas que vous me voyez, quoi. Donc, j'ai l'air horrible si je lave ma figure, c'est bon. T'inquiète pas, t'es pas horrible, vraiment pas. Merci, madame. Arrêtez avec ça, hein. Arrêtez avec « je suis horrible, je suis pas montrable » et tout ça. On s'en fout, hein. Les gars, J'ai quand même perdu 8 kilos, madame. C'est vrai. Ah oui, mais toi, tu as vécu des choses un peu difficiles aussi sur le plan personnel. Hein. Donc ça, c'est vrai que quand on vit des choses, voilà, je suis la preuve aussi qu'on... Ça impacte, hein, plus ou moins. Mais bon, là, c'est bon, là. Je mange du chocolat. Ça, c'est bien. Bref. Enfin, moi, je suis contente d'avoir vu ta sale tête, en tout cas. Ça va? Allez, je vais aller prendre des nouvelles de Tony, tiens, puisque Tony a aidé les autres, là. Voyons un peu voir comment il s'en sort. Tony? Oui, allô? Bonjour Tony, ça va bien? Ça va et vous? Oui, je vais t'engager comme assistant, alors c'est ça l'idée? Non, c'est gentil, j'ai déjà... Tu vas pas gagner beaucoup de J'ai déjà pas mal. Il faut le faire avec le cœur, hein. Faut pas le faire dans des ambitions mercantiles. On est bien d'accord. Ça va l'étude sinon? Tu tiens le coup? Oui, c'est gentil, merci. Oui, ok, ça marche. Bah, écoutez, n'hésitez pas à quitter la conversation quand vous avez fait le tour des questions que vous aviez à poser. Vous ne devez pas rester, hein, bien évidemment. Hein. Moi, je suis disponible pour ceux qui ont besoin. Mais, ça fait quand même du bien, madame. Pardon? Ça fait quand même du bien. Ça fait du bien? Ouais. Allez, c'est bien. Vous allez mettre tout de suite sur YouTube ce que vous avez... Alors, je vais t'expliquer parce que bon, tu n'as pas encore de chaîne YouTube, donc tu ne sais pas comment ça se passe, mais il faut d'abord que je télécharge l'enregistrement et puis que j'aille sur YouTube. Et alors, YouTube fait une vérification, donc une vérification en moyenne qualité, en haute qualité, et puis après, il vérifie qu'il n'y ait pas de droit d'auteur et tout ça qui soit... Et donc, en fait, quand je dis tout de suite, bah, c'est le temps que l'ordinateur télécharge, que YouTube fasse ses vérifications, mais ce sera ce soir, hein, normalement, il n'y a pas de souci. C'est une vidéo qui ne dure pas longtemps, donc elle sera sur YouTube. Au revoir, hein, je ne sais pas qui s'en va, mais... D'accord, madame. Allez. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des questions?
Non, c'est très gentil. En tout cas, ça va pour moi, mais c'est très gentil de votre part de faire ce Teams. Merci. C'est gentil, merci à vous en tout cas. Bah, écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. Alors, vraiment, parce que c'est vous que je vous aime bien, si vraiment vous êtes en détresse demain, hein, vraiment, et que juste avant l'examen, vous voulez encore un truc, bah, contactez-moi. Hein. Je veux bien me rendre disponible une demi-heure si jamais ça peut vous aider. Il n'y a pas de souci. Ça marche? Allez, bon. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, madame. C'est vraiment gentil, madame, de votre part. Pas de souci, vous inquiétez pas. Ça. Et n'oubliez pas, objectif 100%. Oui, réussite. On va essayer. Parce que... Au revoir, madame. Merci beaucoup. Ouais, au revoir. Si on y arrive... Merci, madame. Ça va, ça marche. On le veut, ce barbecue chez vous. Hein. Ouais, je me doute. Je me doute. En plus, j'ai un grand jardin, ça tombe bien. On verra bien. Allez, bonne soirée tout le monde, bon courage. Bonne soirée, merci. Allez, merci beaucoup. Au revoir, Au revoir, madame. Au revoir. À bientôt et bon courage à vous. Merci.